Vidéo numéro 4. Mise en danger de ma vie en France. J'enregistre cette vidéo le jeudi 12 mai 2022 à Reims, en France, pour dénoncer la mise en danger de ma vie par l'État français. Il y a 6 mois, j'ai publié sur les réseaux sociaux ma persécution en France et les scandales médicaux et judiciaires rencontrés dans ce pays. Actuellement, je suis privé d'accès aux soins médicaux et d'accès à la justice. Je suis face à une mafia administrative en France qui agit dans l'illégalité et le non-droit. Je suis condamné à mourir en silence à petit feu. L'État français pratique la guerre psychologique. Le responsable de cette situation scandaleuse est le président français, qui est chef de l'État et chef du gouvernement. Son cabinet est informé de mon cas depuis 2015. Les principes de transparence et de séparation des pouvoirs n'existent pas en France. Je ne peux plus vivre dans ce pays où j'ai passé le tiers de ma vie. L'État français est responsable de ma privation de médecine et de justice. Ma situation en France en 2022 est pire que celle au Maroc en 2008. Je suis en fauteuil roulant, privé de soins et d'aide à domicile. Je touche 1 000 € d'aide sociale. Les médecins refusent de me soigner et les avocats sabotent mes dossiers en justice. Le gouvernement français est parfaitement informé. Je risque à tout moment la tétraplégie. Ma moelle épinière est comprimée depuis plusieurs années et nécessite l'opération chirurgicale. Mais l'assurance maladie bloque illégalement les soins en donnant des instructions aux médecins. J'ai peur pour ma vie en France. Je demande à ce titre la protection des instances internationales. Malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme n'intervient pas dans les cas individuels. L'ambassade marocaine en France ne répond jamais à mes courriers et refuse d'intervenir. Je demande la protection des Nations Unies pour m'accorder l'asile politique dans un pays pour m'assurer mes soins et l'accès à la justice. Le 22 février dernier, j'ai consulté le neurochirurgien Dr Duplessis à la clinique Courlancy, à Reims. Il a confirmé la prise en charge de l'intervention chirurgicale et m'a même fixé un rendez-vous. Par la suite, ce chirurgien a refusé de m'opérer ou même de me remettre le compte-rendu de consultation. Je n'ai plus de médecin traitant en France. Le docteur Gianetta Isabelle m'a notifié par courrier l'arrêt de prise en charge des soins. Et tous les médecins généralistes contactés à Reims refusent ma prise en charge. Cette semaine, j'ai vécu un autre scandale judiciaire à la cour d'appel de Reims par le juge Petit Benoît, président de chambre sociale, qui a pris la défense du bailleur social Reims Habitat et m'a humilié à l'audience sans respect de ma situation d'invalidité. Ce même juge s'est comporté de la même manière l'année dernière et m'a condamné le 13 juillet 2021 à payer des indemnités à l'assurance maladie, alors que c'est cette assurance maladie qui devrait me payer des indemnités d'arrêt maladie d'un montant de 50 000 €. Je vais parler en détail de chaque dossier dans mes prochaines vidéos. Les avocats désignés par les barreaux de Reims, de Paris et de Nancy ont systématiquement saboté mes dossiers pour me priver d'indemnisations très importantes de centaines de milliers d'euros concernant mon agression au travail chez Orange, mon licenciement abusif, l'accident de travail et l'invalidité. Je vais parler de chaque dossier dans une vidéo séparée. L'ONG française Human Rights Watch France ne me répond pas. Mon problème en France est politique. L'État français me persécute à la demande de l'ambassade des États-Unis au Maroc. Lorsque j'ai refusé en 2008 de m'engager pour le gouvernement américain lors de mon travail de responsable informatique IT Manager à l'école américaine de Casablanca, Casablanca American School. Le directeur de cette école, Alan Hughes, est un cadre de la CIA. Il m'a fait subir un processus de recrutement et une pression énorme.
J'ai rencontré aussi l'ambassadeur américain Thomas Riley. J'étais obligé de quitter ce travail et fuir mon pays sous la menace après mon procès contre les Américains devant la justice marocaine qui les a condamnés. Mon avocat et l'huissier de justice ont subi des menaces pour abandonner cette procédure. Je n'ai pu exécuter le jugement et obtenir l'indemnisation et un certificat de travail qu'en 2014. Lors de ce procès, j'ai appris les activités dangereuses de cette école. Mon ennemi en France est l'État français. Mon ennemi au Maroc est l'ambassade américaine. Ces pays qui prétendent la démocratie et les droits de l'homme sont responsables de la destruction de ma vie. Maintenant, je vais vous montrer les pièces justificatives de ma situation. Donc, ceci, la carte de résidence de 10 ans, valable jusqu'au 2024. Voici une copie de cette carte. Ceci est la carte d'invalidité à 90%. Je vais vous montrer l'état de ma moelle épinière. Donc ceci est une imagerie IRM cervicale. Donc vous allez voir ici la compression que j'ai de la moelle au niveau C5, C6 et C6, C7. Je suis en arrêt de travail depuis 2012, depuis plus de 10 ans. Mais aucune reconnaissance ni indemnisation par l'assurance maladie. Ceci est le courrier recommandé que j'ai adressé au ministre de Justice du Maroc et de France, de la commissaire européenne des droits de l'homme et de l'association Human Rights Watch France. Alors, depuis le 14 septembre 2020, j'ai reçu une seule réponse du commissaire européen des droits de l'homme. Dans ce courrier, j'explique en détail ce qui m'est arrivé chez Orange, de l'agression jusqu'au licenciement abusif, jusqu'au sabotage de mes dossiers et ma privation d'indemnisation par les avocats. Donc ici, c'est les accusés de réception de ce courrier recommandé. Donc ceci est la réponse du commissaire européen des droits de l'homme, Madame Isil Gachet, que je remercie. D'ailleurs, c'est la seule personne qui m'a répondu. Malheureusement, il explique que la Cour européenne des droits de l'homme ne traite pas les cas individuels. Donc ceci est le courrier adressé par le président de la République à ma famille au Maroc en 2015 lorsqu'ils ont réclamé ma situation. Dernière pièce, c'est l'attestation de travail chez les Américains à Casablanca American School et à l'ambassade américaine que j'ai obtenue qu'en juin 2014, après 6 ans de la fin du contrat. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.